Aujourd'hui, je veux vous raconter 3 histoires de ma vie. Ce n'est pas grave. Juste 3 histoires. Musique. La première histoire consiste à relier les points. J'ai abandonné mes études au Reed College après les 6 premiers mois. Mais j'y suis ensuite restée sans rendez-vous. Pendant encore environ 18 mois avant d'arrêter vraiment. Alors pourquoi ai-je abandonné? Cela a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire et elle a décidé de me proposer en adoption. Elle était très convaincue que je devrais être adoptée par des diplômés universitaires, donc tout était prêt pour que je sois adoptée à la naissance par un avocat et sa femme, sauf que quand je suis sortie, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille, donc mes parents qui étaient sur une liste d'attente ont eu un appel au milieu de la nuit pour demander que nous avons un petit garçon inattendu. Tu le veux? Ils ont dit bien sûr que ma mère biologique a découvert plus tard que ma mère n'avait jamais obtenu de diplôme universitaire et que mon père n'avait jamais obtenu de diplôme d'études secondaires. Elle a refusé signer les papiers d'adoption définitifs que quelques mois plus tard. Lorsque mes parents ont promis que j'irais à l'université. C'était le début de ma vie et 17 ans plus tard. Je suis allée à l'université, mais j'ai naïvement choisi une université qui était presque aussi chère que Stanford et toutes mes économies de parents de la classe ouvrière étaient dépensées pour mes frais de scolarité après 6 mois. Je n'en voyais pas la valeur. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie et aucune idée de la manière dont l'université allait m'aider. J'ai compris et là, je dépensais tout l'argent que mes parents avaient économisé toute leur vie. Alors j'ai décidé d'abandonner mes études et d'avoir confiance que tout s'arrangerait. C'était assez effrayant à l'époque. Mais avec le recul, c'était l'une des meilleures décisions. À la minute où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours obligatoires qui ne m'intéressaient pas et commencer à suivre ce qui semblait bien plus intéressant. Ce n'était pas tout à fait romantique. Je n'avais pas de dortoir. Alors j'ai dormi par terre dans les chambres d'amis. Je rendais les bouteilles de coca contre les dépôts de 500 pour acheter de la nourriture et je parcourais les 7 miles à travers la ville tous les dimanches soirs pour obtenir un bon repas par semaine au temple Hare Krishna. J'adorais ça et une grande partie de quoi je suis tombée dessus en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avérée inestimable plus tard. Laissez-moi vous donner un exemple. Université de lecture à cette époque offrait peut-être la meilleure instruction de calligraphie du pays sur tout le campus. Chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était magnifiquement calligraphiée à la main. Parce que j'avais abandonné et que je n'avais pas besoin de suivre les cours normaux. J'ai décidé de suivre un cours de calligraphie pour apprendre à faire cela. J'ai découvert les polices sérif et sans sérif. La variation de espace entre les différentes combinaisons de lettres. Ce qui fait du bien. La typographie était géniale. Elle était belle. Historiquement, artistiquement subtile d'une manière que la science ne peut pas capturer et je l'ai trouvé fascinant. Rien de tout cela n'avait même l'espoir d'une application pratique dans ma vie 10 ans plus tard. Lorsque nous concevions le premier ordinateur Macintosh. Tout est venu revenons à moi et nous avons tout conçu dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec une belle typographie si je n'avais jamais suivi ce seul cours à l'université. Le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices de caractères ou des polices espacées. Proportionnellement et puisque Windows vient de copier le Mac, il est probable qu'aucun ordinateur personnel ne les aurait si je n'avais jamais abandonné. Je n'aurais jamais suivi ce cours de calligraphie et les ordinateurs personnels n'auraient peut-être pas la merveilleuse typographie qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de relier les points avec impatience quand je étais à l'université mais
C'était très très clair. En regardant en arrière 10 ans plus tard. Vous ne pouvez pas relier les points avec impatience. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Vous devez donc avoir confiance que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre avenir. Vous devez avoir confiance en quelque chose qui relève de vos instincts. Destiny Life Karma. Peu importe. Car croire que les points se connecteront sur la route vous donnera la confiance nécessaire pour suivre votre cœur même lorsqu'il vous mènera hors des sentiers battus et cela fera toute la différence. Musique. Ma deuxième histoire c'est une question d'amour et de perte. J'ai eu la chance de découvrir que ce que j'aime faire très tôt dans la vie était et j'ai lancé Apple dans le garage de mes parents quand j'avais 20 ans. Nous avons travaillé dur et en 10 ans. Apple était passé de nous deux dans un garage dans une entreprise de 2 milliards de dollars. Avec plus de 4000 employés. Nous venons de sortir notre plus belle création. Le Macintosh. 1 an plus tôt et je viens des apostrophes avoir 30 ans. Et puis j'ai été viré. Comment pouvez-vous être viré d'une entreprise que vous avez bien démarrée alors qu'Apple grandissait? Nous avons embauché quelqu'un que je pensais très talentueux pour diriger l'apostrophe entreprise avec moi. Et pendant environ 1 an, les choses se sont bien passées. Mais ensuite nos visions de l'avenir ont commencé à diverger et finalement nous nous sommes disputés lorsque nous l'avons fait. Notre conseil d'administration s'est rangé du côté de lui. Et donc à 30 ans, j'étais dehors et très publiquement. Ce qui avait été au centre de toute ma vie d'adulte avait disparu et c'était dévastateur. Je ne savais vraiment pas quoi faire pendant quelques mois. J'avais l'impression que j'avais laissé la génération précédente d'entrepreneurs que j'avais laissé tomber le bâton alors qu'on me le passait. J'ai rencontré David Packard et Bob Noah et j'ai essayé de m'excuser d'avoir commis une telle erreur. J'étais un échec très public et j'ai même pensé à fuir la vallée. Mais quelque chose a lentement commencé à me venir à l'esprit. J'aimais toujours ce que je faisais. La tournure des événements chez Apple n'avait pas changé du tout. J'avais été rejeté mais j'étais toujours amoureux et j'ai donc décidé de recommencer. Je ne l'ai pas vu alors il s'est avéré que me faire virer des apostrophes Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur de réussir a été remplacée par la légèreté d'être un débutant. Encore une fois moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Au cours des 5 années suivantes. J'ai créé une société nommée ensuite une autre société nommée Pixar et je suis tombé amoureux d'une femme extraordinaire qui allait devenir ma femme. Pixar a ensuite créé le premier long métrage d'animation par ordinateur au monde. Toy Story. Et est maintenant le film d'animation le plus réussi. Studio dans le monde dans une tournure remarquable des événements. Apple a ensuite acheté et je suis revenu chez Apple et la technologie que nous avons développée. Ensuite est au cœur de la renaissance et de la Lorraine actuelle d'Apple et j'ai une merveilleuse famille ensemble. Je suis presque sûr que rien de tout cela se serait arrivé si je n'avais pas été viré des apostrophes Apple. C'était un médicament au goût horrible mais je suppose que le patient en avait besoin parfois là. Parfois la vie va vous frapper à la tête avec une brique ne perdez pas confiance je suis convaincu que le seul ce qui m'a permis de continuer. C'est que j'ai adoré ce que j'ai fait. Tu dois trouver ce que tu aimes et c'est aussi vrai pour le travail que pour tes amants. Ton travail va remplir une grande partie de ta vie et c'est le seul moyen d'être vraiment satisfait. C'est faire ce que vous croyez être un excellent travail et la seule façon de faire un excellent travail est d'aimer ce que vous faites si vous ne l'avez pas encore trouvé. Continuez à chercher et ne vous contentez pas comme pour toutes les questions de cœur. Je saurai quand tu la trouveras et comme toute bonne relation. Elle s'améliore de plus en plus au fil des années. Alors continue à chercher. Ne règle pas ma troisième histoire parle de la mort quand j'avais 17 ans.
J'ai lu une citation qui disait quelque chose comme si tu vivais chaque jour comme si c'était votre dernier jour. Vous aurez certainement raison. Cela m'a marqué et depuis lors. Depuis 33 ans, je me regarde dans le miroir tous les matins et je me demande si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, ce que je veux faire, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, et chaque fois que la réponse est non pendant trop de jours d'affilée. Je sais que je dois changer quelque chose en me rappelant que je serai bientôt mort et l'outil plus important pour moi que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire les grands choix dans la vie, parce que presque toutes les attentes extérieures, toute la fierté, toute la peur de l'embarras ou de l'échec, ces choses disparaissent face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Se rappeler que vous allez mourir est la meilleure façon que je connaisse d'éviter le piège de penser que tu as quelque chose à perdre. Tu es déjà nu, il n'y a aucune raison de ne pas suivre ton cœur. Personne ne veut mourir, même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour l'obtenir là, et pourtant, la mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé et c'est comme cela devrait être, parce que la mort est très probablement la meilleure invention de la vie. C'est l'agent de changement de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau droit. Maintenant, le nouveau, c'est vous. Mais un jour, dans peu de temps, vous deviendrez progressivement l'ancien et serez effacé. Désolé d'être si dramatique, mais c'est tout à fait vrai. Votre temps est limité. Alors ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas piégé par le dogme qui consiste à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure et, le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez vraiment devenir, tout sinon c'est secondaire. Restez affamé. Restez stupide.